أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui connaît ce qui est caché dans nos cœurs et qui guide ses serviteurs sincères sur le droit chemin. Nous lui adressons toutes nos louanges et implorons son aide et son pardon. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple parfait de sincérité et exemplifié de tout comportement noble, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Amin. Chers frères et sœurs, membres de la communauté de la mosquée Rahmatin Nabi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie pour votre assiduité à ces rappels quotidiens qui témoignent de votre amour pour la recherche de la connaissance de la science et ainsi de les mettre en pratique. Et votre désir de vous rapprocher parfaitement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypocrisie an-nifaq. De l'hypocrisie, l'une des maladies du cœur. Une des maladies les plus dangereuses du cœur, bien sûr. L'hypocrisie est une caractéristique méprisable qui détruit la foi, éloigne de la sincérité et expose à un châtiment terrible dans l'au-delà. Comprendre cette maladie est essentiel pour apprendre à la reconnaître et à bien sûr l'éviter. En ce sens, Allah dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, versets 8 à 9, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ainsi, à travers ce verset, Allah dit, parmi les gens, ceux qui disent, Amanna, nous croyons en Allah, billah, wa bil yawm al-akhir, et au jour de Yawm al-Qiyamah. Wa ma hum bi mu'minin, tandis qu'en fait, ils ne sont pas croyants. Yukhadi'un Allah wa lazina amanu, ils cherchent à tromper Allah et les croyants. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Allahu Akbar. À travers ce verset, Allah met en garde contre l'hypocrisie dans de nombreux versets. Dans la sourate Al-Baqarah, il décrit les hypocrites comme cela. Ainsi, vous pouvez comprendre par hypocrite celui-là même qui est en train de tromper les autres, lui-même se tromper. Parce qu'ici, il a double casquette. Il montre un visage, mais en réalité, il n'en est pas un. Allah nous informe également ici que les hypocrites freinent la foi, mais leurs intentions cachées sont corrompues. Ils trompent les autres tout en oubliant qu'ils ne peuvent jamais tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dans un autre verset, Allah dit Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Les hypocrites seront certes au plus bas degré du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Allahu Akbar. Au plus bas, au plus fin fond même du feu de l'enfer. Allahu Akbar. Fi darkil asfali minan nar. Ce verset montre la gravité de l'hypocrisie. C'est un comportement si méprisable qu'il place ceux qui en sont coupables au plus bas degré de l'enfer. En ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith rapporté par Bukhari et Muslim, les signes de l'hypocrisie sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. Voici les 3 caractéristiques d'un hypocrite. Quand il parle, à peine il parle, net, voici mensonge qui se déverse. À peine il promet, oh, c'est fini. Quand il voit rien te dit, il va passer après. Il faut savoir qu'il faut passer à autre chose. Toi-même, on t'a dit, il va passer après là, passe à autre chose. Parce que la personne ne va plus revenir. Et troisième élément, bien sûr, il vient, il trahit également.
Donc la trahison fait partie également des caractéristiques d'un hypocrite. Et dans un autre hadith rapporté toujours par Bukhari, il avertit: le pire des hommes au jour du jugement est celui qui avait deux visages. Il vient à certains avec un visage et à d'autres avec un autre. Allah. Voilà, c'est ce qu'on disait premièrement. Que l'hypocrite, c'est celui-là qui montre deux casquettes. Aujourd'hui, il est avec toi, demain, il est contre toi. Ou bien aujourd'hui, il parle bien de toi, demain, il parle mal de toi. Raison pour laquelle on a dit, lorsque vous êtes dans une assise, si vous voulez savoir comment on parle de vous pendant votre absence, regardez comment on parle des absents en votre présence. C'est-à-dire, lorsque vous êtes là, comment on parle de ceux qui sont absents. Alors, sache que forcément, quand toi-même tu seras absent, c'est de cette même manière-là, ils vont parler de toi également. Donc, selon le célébrissime dictionnaire Le Robert, oui, nous avons changé. Toujours la rousse. On va aujourd'hui choisir le Robert. Le Robert fait partie des meilleurs dictionnaires également en français. Il définit l'hypocrisie comme une attitude consistant à dissimuler sa véritable personnalité, ses sentiments, ses intentions. Donc, cette définition souligne que l'hypocrisie consiste à prétendre être ce que l'on n'est pas, que ce soit dans les paroles ou les actes. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux et certains influenceurs, influenceuses nous montrent véritablement l'art de vivre qu'ils n'ont en réalité pas. Ils nous montrent également leur fortune en réalité qui n'en est pas un. Donc il est d'une importance capitale que nous restons vigilants et de ne pas copier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: regardez ceux qui sont en bas de vous, en termes de moyens, en termes d'argent, et ainsi vous allez toujours remercier Dieu. Ne regardez jamais ceux qui sont en haut de vous, sinon vous allez toujours vous plaindre de votre fortune. Parce que ce que vous avez actuellement là, il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc une fois que tu penses qu'il y a, ou encore tu réfléchis à ce sujet-là, qu'il y a d'autres qui n'en ont pas, tous les jours, Ta'a Iman, Siyakoulu, Alhamdulillah. Tous les jours, le musulman doit dire Alhamdulillah. En réalité, les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme nommé Abdallah ibn Ubay était le chef des hypocrites à Médine. Bien qu'il prétendait être musulman, il complotait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Lors de la bataille de Uhud, il s'est retiré avec ses partisans, causant un grand désarroi parmi les musulmans. Cette histoire nous montre que l'hypocrisie peut diviser même la communauté et affaiblir sa force. Parce qu'on comptait beaucoup sur les gens de Médine pour pouvoir combattre les mouchriks. Mais une fois arrivé sur la place publique et vous vous retirez directement, vous voyez que cela cause énormément du tort à ceux qui sont déjà sur place. En même temps, va affaiblir bien sûr l'armée. Donc les hypocrites se montrent souvent loyaux en apparence, mais leurs intentions nuisent à l'unité et bien sûr à la foi. Un jour, un homme est accusé d'hypocrisie est venu voir Omar ibn al-Khattab, qui était le, bien sûr, deuxième calife de l'islam, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour protester contre l'accusation, Omar lui a répondu: nous ne jugeons pas ton apparence, mais ce sont tes actions qui révèlent la vérité de ton cœur. Allahu Akbar. C'est-à-dire, ici, pour reconnaître un hypocrite, on n'a pas besoin de regarder son visage pour le faire, mais plutôt dans ses actes, dans ses actions, dans tout ce qu'il fait, ça, ainsi qu'on pourrait considérer la personne, bien sûr, hypocrite. Donc, on peut comprendre que cette histoire illustre que l'hypocrisie n'est pas toujours visible, mais elle se manifeste à travers, bien sûr, les comportements. En ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Tirmidhi, ce qui distingue le croyant de l'hypocrite, c'est la sincérité dans les paroles et bien sûr les actions. Il dit également, hadith rapporté par Ibn Majah, Allah n'accepte aucune action d'un hypocrite, même s'il accomplit des prières et jeûne régulièrement. Chers frères et sœurs en islam, l'hypocrisie est une maladie du cœur qui détruit la foi et éloigne une personne d'Allah et ses bienfaits. Elle mène à un châtiment terrible si elle n'est pas, bien sûr, combattue. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que nous devons être sincères dans notre foi et nos actes, car Allah connaît ce qui cache dans le cœur de tout un chacun de nous. Évitons le mensonge, la trahison et l'insincérité, c'est-à-dire le contraire de la sincérité,
qui sont les signes des hypocrites. Cherchons à être des musulmans authentiques dont les paroles et les actions concordent. Faisons des invocations pour qu'Allah nous protège de l'hypocrisie et purifie nos cœurs. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie et fasse de nous des croyants sincères et pieux. Qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah bénisse l'ensemble de nos dirigeants et qu'Allah bénisse l'ensemble de tout un chacun de nous à faire avancer la Côte d'Ivoire vers de nouvelles horizons. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.